Le message de ce soir pourrait porter pour titre le suivant: Dieu cherche des porteurs de son évangile. Et je vous propose que nous redécouvrions ensemble l'évangile que nous prêchons. Je ne suis pas sûr que nous le connaissions vraiment comme il importe de le connaître. Et pour introduire cette deuxième réunion, lisons quelques textes en 2 Corinthiens 4. Nous lisons à partir du verset 3. « Si notre évangile est voilé, dit l'apôtre, est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu. » L'évangile est splendide, il est glorieux, il est magnifique. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons, Jésus-Christ le Seigneur. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. C'est un premier texte auquel nous en ajouterons un autre en 1 Corinthiens 15. Les 2 premiers versets. Les Corinthiens avaient besoin que l'évangile leur fût rappelé. Et je crois que nous avons nous aussi besoin que l'évangile nous soit rappelé. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Vous savez certainement comme moi, et vous le savez depuis longtemps peut-être, que l'évangile, le terme évangile en français, vient d'un mot grec qui signifie bonne nouvelle, du mot grec euangelion, lequel est un très vieux mot grec qui était déjà employé avant même l'apparition du christianisme dans la Grèce ancienne. Et il avait au moins 2 significations avant de devenir un terme chrétien. Le mot évangile signifiait, le terme euangelion, signifiait pour commencer la récompense qui était accordée aux messagers de bonnes nouvelles. Puis ensuite, ce même terme, évangile, dans la Grèce ancienne, avait directement affaire au sacrifice que l'on faisait à l'occasion de bonnes nouvelles reçues. Les bonnes nouvelles étaient généralement, dans la Grèce ancienne, saluées par des sacrifices. Et c'est ensuite que le terme évangile a signifié tout simplement bonne nouvelle. Et le terme évangile, nous le découvrons déjà dans la version grecque de l'Ancien Testament, qui est appelée la version des Septante. Nous trouvons par exemple ce terme en 1 Samuel 31:9. Et il est là employé à propos d'une bonne nouvelle de victoire. Le terme euangelion dans la version grecque de l'Ancien Testament était employé à propos de bonnes nouvelles de victoire. Il a été ensuite employé toujours au niveau des Septante pour parler de la venue de Dieu lui-même sur la terre. C'est ainsi que ce terme a évolué. Il a par exemple été employé de la manière suivante en Ésaïe 40, verset 9. « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur l'Éternel, vient avec puissance. » Et déjà dans l'Ancienne Alliance, le terme évangile est touché de près à la venue de Dieu lui-même sur la terre. Annoncer l'évangile dans l'Ancien Testament, c'était annoncer la venue de Dieu lui-même sur la terre. Et puis en Ésaïe 52, verset 7, publier le salut dans l'Ancien Testament, toujours au niveau des Septante, version grecque de l'Ancien Testament. Annoncer l'évangile, c'était annoncer le salut. En ces termes qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, qui publient la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Et savez-vous que ce mot évangile n'a pas une longue histoire en dehors du Nouveau Testament. Le terme lui-même évangéliser
est un terme qui était assez rarement employé et qui était réservé aux esclaves. C'était les esclaves dans la Grèce antique qui étaient porteurs de bonnes nouvelles, qui évangélisaient, rapportant par exemple la victoire de généraux, ou que sais-je encore. Alors c'était un terme qui touchait directement aux esclaves. Et je dirais que ça n'a pas changé depuis. Ce sont des esclaves du Christ, des serviteurs du Christ qui doivent évangéliser, qui doivent être porteurs du plus beau des messages. L'évangile est le plus beau des messages. Combien êtes-vous ici à en être persuadés? Haut la main. Pas haut les mains, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Oui, je vois un certain nombre de mains qui se sont levées, mais d'autres ont peut-être hésité de le faire. C'est le plus beau message qu'une oreille d'homme puisse entendre aujourd'hui. Il y a tant de messages qui parcourent la France. Toutes sortes de messages, des messages politiques, des messages scientifiques, toutes sortes de messages, des messages philosophiques. Ils sillonnent notre France en même temps qu'ils sillonnent le monde. Mais il n'y a pas de plus beau message que celui-là. Et tant que nous n'en sommes pas persuadés, nous ne sommes pas convaincus de le porter à d'autres. Mais pour ce faire, il nous faut nous faire esclaves de Dieu pour porter ce même évangile, serviteurs de Dieu. Et à propos du Christ, lequel nous le porta, pour commencer, la Bible dit qu'il s'est fait esclave, serviteur, et c'est le terme doulos qui est employé à son sujet, en Philippiens 2:7 par exemple, véritable esclave. Il s'est fait donc esclave, serviteur, pour nous porter l'évangile. C'est en fait en image de l'homme, lui le Dieu de toute éternité. Mais c'est dans le Nouveau Testament que ce terme devient extraordinaire, qu'il acquiert tout son sens, sa dimension, sa portée, toute sa signification. Le terme évangile revient 72 fois dans le Nouveau Testament, tandis qu'il revient 54 fois dans les seules lettres de l'apôtre Paul. Ce terme évangile, euagélion en grec, contient en lui-même tout le message chrétien, celui de la rédemption, celui de la justification, celui de la sanctification. Et la prédication de l'évangile, c'est aussi la prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. En Matthieu 4:23, nous lisons « Jésus parcourait toute la Galilée, prêchant la bonne nouvelle du royaume ». L'évangile, c'est donc la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est la bonne nouvelle du salut. Et cet évangile est, pour commencer, vous allez dire ça coule de source, mais ça n'est pas aussi évident qu'on le pense souvent. Pour commencer, l'évangile est l'évangile de Dieu. Il est important de le dire, de l'annoncer, parce qu'il a sa source en Dieu. Aucun homme, aucune église, aucune dénomination, aucune religion ne peut prétendre au monopole de l'évangile. Il est l'évangile de Dieu parce qu'il appartient à Dieu. Et savez-vous que l'évangile était dans le cœur de Dieu avant même la création des mondes et des univers? L'évangile a ses racines dans l'éternité. Il est l'évangile de Dieu. Et il est remarquable de lire le texte suivant, par exemple, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1 et au verset 14, Jésus prêchait l'évangile de Dieu. Il prêchait l'évangile de son Père, cet évangile que son Père lui avait confié. Il est donc l'évangile de Dieu parce qu'il a sa source en Dieu. L'évangile n'est pas une création de l'homme, il n'est pas même l'aboutissement d'une recherche patiente et persévérante de l'homme. L'évangile, c'est la révélation de Dieu par Jésus-Christ. L'évangile a donc sa source en Dieu. Et cet après-midi, il m'est tellement agréable de vous dire que l'évangile que nous prêchons, que l'Église a vocation de prêcher, cet évangile-là est cher au cœur de Dieu. L'évangile est cher à Dieu. Est-ce qu'il nous est cher cet après-midi? Est-ce que nous le chérissons parce qu'il est l'évangile de Dieu, parce qu'il vient de Dieu, parce qu'il est l'évangile du salut qui vient d'en haut? L'évangile est donc cher au cœur du Père. Est-ce qu'il nous est cher de la même façon? Est-ce que nous l'aimons? Est-ce que nous le serrons sur notre cœur? Est-ce que nous en sommes les porteurs? Il est l'évangile de Dieu
aussi parce qu'il révèle au monde le visage de Dieu, cette face de Dieu de tout temps cachée, qui a été mise à jour par Christ, lequel a dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Il est l'évangile du Père. Il est aussi l'évangile de Dieu, parce que il n'a rien d'humain. Il va même contre la sagesse de l'homme. Il est une folie à l'esprit de l'homme. Il fait partie de cette sagesse de Dieu, et c'est pourtant un homme qui nous le porta. La Bible dit à propos de cet évangile qu'il est l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Il faut que ce soit clair, l'évangile appartient à Dieu. Pour commencer, c'est l'évangile de Dieu que nous prêchons. C'est le seul qui sauve. Ensuite, il nous est fait savoir dans le Nouveau Testament que c'est l'évangile de Jésus-Christ, au moins pour deux raisons. D'abord parce que c'est lui qui nous le porta de la part de son Père. En ces termes, par exemple, en Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'évangile de Jésus-Christ, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, dit Marc, au tout début de son évangile. En 2 Corinthiens 4, 4, 9, 13, 10, 14 et 15, il est encore question de l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous le porta. Le plus grand des prophètes n'aurait pas pu nous porter ce magnifique évangile. Pourquoi? Parce que cet évangile, qui est l'évangile de Dieu, l'évangile du Christ, avait besoin d'un homme pour l'incarner parmi les hommes. Le plus grand des prophètes n'aurait pas pu nous porter cet évangile, trop extraordinaire, venant de Dieu lui-même et du Christ lui-même. Et nous savons que le Christ a incarné l'évangile. Oui, cet évangile de chair et d'eau. Le Christ a incarné l'évangile, puisque la parole a habité parmi nous, dit Jean dans les premiers versets de son évangile, et le terme employé en grec ici est très intéressant. Il dit, la parole a tabernaclé parmi nous, en souvenir du tabernacle parmi les Israélites au désert, sous la conduite de Moïse, et de même que Dieu campait parmi les siens au désert, par Jésus-Christ, il a campé, tabernaclé parmi nous. La parole a tabernaclé parmi nous. Le Christ, donc, non seulement a prêché l'évangile, quelle joie de savoir que le Christ a prêché l'évangile, mais il l'a incarné. Il l'a vécu jusqu'au bout, de manière extraordinaire, de telle manière qu'en contemplant sa face, c'est l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux que nous contemplons. Mais après avoir été l'évangile de Dieu pour commencer, puis l'évangile de Jésus-Christ, l'apôtre Paul a osé une parole qui pourrait nous faire trembler. En effet, l'apôtre Paul a appelé ce même évangile de Dieu, de Jésus-Christ, il l'a appelé mon évangile. Il le dit par exemple en 2 Corinthiens 4, 3, en 1 Thessaloniciens 1, 5, pour ceux qui prennent des notes, en 2 Thessaloniciens 2, 14, en Romains 2, 16. Pourquoi l'évangile de Dieu, l'évangile du Christ est devenu son évangile? Parce que l'apôtre se l'était approprié par la foi. Et écoutez bien encore ce qui suit. Ce même évangile était passé dans sa vie, dans tout son être. Ce même évangile l'avait atteint jusqu'au niveau de ses fibres les plus fondamentales, les plus profondes. Cet évangile coulait dans ses veines. Cet évangile était en lui. Cet évangile avait purifié son cœur, avait régénéré son intelligence. Cet évangile occupait ses pensées, son cœur, son esprit. Il ne vivait que pour l'évangile. Il était porteur de l'évangile. Voilà pourquoi cet homme a osé dire, cet évangile est aussi le mien. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez un évangile à prêcher? Nous avons envie de le laisser à des spécialistes. Que de chrétiens laissent l'évangile aux spécialistes de l'évangélisation, et c'est le drame. Souvent de nos églises, et c'est aussi tout le tragique souvent de l'affaire. Le porteur de l'évangile, c'est vous, mon ami. Vous que Dieu n'a pas appelé à plein temps, comme on dit, mais qui l'êtes, effectivement. Et qui devez porter cet évangile comme un flambeau, pour qu'il soit vu, entendu, par votre témoignage. Dieu cherche des porteurs de l'évangile. Il y en a si peu. Tout à l'heure,
Quelqu'un d'OM a parlé de cet été. Il a parlé de l'évangélisation de la France, de tous les villages de France. Et j'ai bien apprécié ce qu'il a dit, parce que je suis à Opération Mobilisation en tant que vice-directeur, et j'ai beaucoup à cœur ce travail en France. Au niveau de tout l'Hexagone, comme au niveau des départements d'outre-mer qui font partie de la France. Dieu cherche des porteurs de l'Évangile. Ils sont si peu. Moi, je crois que ce qui fait aujourd'hui le souffle et le réveil au Québec, lors de ma dernière campagne, d'il y a quelques jours à peine, 280 personnes se sont avancées pour recevoir Jésus-Christ. Ceci, je ne le vois pas en France. Je ne le vois pas en Suisse. Je donne pourtant les mêmes messages de toutes mes forces, de toute la conviction dont Dieu m'anime. Mais ce que je constate, par exemple, au Québec, où les églises se multiplient de façon extraordinaire, le Québec se couvre d'églises évangéliques. Les baptistes créent une nouvelle église par mois. Les assemblées de frères explosent. Une assemblée de frères que je visitais en 1972 pour la première fois et qui réunissait 10 personnes vient tout récemment de se scinder en 7 églises contenant chacune 100 personnes en 10 ans. En la Martinique, au mois de février, en 6 soirs d'évangélisation, 118 personnes sont venues devant. Mais si vous saviez le travail au niveau du 1 à 1, les porteurs de l'Évangile. Alors qu'à la Martinique, j'étais assis, attendant d'être invité pour la prédication, les chrétiens défilaient là, devant moi, pour me dire à l'oreille, Alain Choiquier, priez. Aujourd'hui, j'ai pu inviter ma belle-mère. Alain Choiquier, priez, et on vous soutient par la prière, parce qu'aujourd'hui, j'ai pu inviter 2 de mes voisins. Alain Choiquier, nous prions parce que 2 de mes collègues de travail. Mais on ne s'étonne plus. Et il en est ainsi au Québec. Quelque chose d'extraordinaire. Quand je quitte le Québec ou les Antilles ou la Guyane pour la France, je puis vous dire que je rentre un peu avec le cœur qui fait boum boum, en me demandant ce que je vais trouver en France. L'évangile, notre évangile, le vôtre, mon ami. Et Dieu voudrait faire de vous un porteur de l'évangile, où que vous soyez, où que vous viviez, qui que vous soyez, à partir du moment où cet évangile vous a sauvé, à partir du moment où vous l'avez reçu, dans la repentance, dans la foi, à partir du moment où il a fait de vous une nouvelle créature, Dieu veut faire de vous un porteur de l'évangile, pour que vous puissiez vous aussi dire, comme vous pouvez dire par exemple mon sauveur, vous puissiez dire, c'est l'évangile que je prêche, il est mon évangile parce qu'il m'a sauvé. Et vous le passez aux autres, cet évangile. Vous ne le gardez pas pour vous. C'est ainsi que nous avons procédé à Nation très faiblement. Il y a quelques années, je priais pour que toute conversion corresponde à un nouveau témoin de l'évangile. Pas de chômage dans l'église. On est tous au travail. Eh bien, j'ai la joie de vous dire encore que c'est très faiblement que nous avons tenté de réaliser ce que l'évangile enseigne, ce que les apôtres enseignent, c'est qu'après 16 ans, Nation, mon église à Paris, mon assemblée, a 16 ans d'existence, de mon temps, je n'ai lancé que 3 églises, 3 assemblées. Nation, Alfortville-Créteil et Paris 15e. Mais après moi, l'Assemblée de la Nation a lancé 4 autres églises. Et après 16 ans, nous en sommes à la 7e. Toujours par ce principe, dès que nous conduisons quelqu'un au Seigneur, nous voulons en faire un porteur de la bonne nouvelle. Un témoin. Mais comment faire de ceux qui se convertissent des porteurs de la bonne nouvelle quand nous ne le sommes pas nous-mêmes? Quand nous confions la bonne nouvelle aux spécialistes de l'évangélisation, dont je suis. Mais j'aimerais vous dire que l'évangélisation appartient à tous. Et je fais la différence entre une église qui évangélise toute l'année, entrer dans ce qu'il est convenu d'appeler l'évangélisation permanente, et puis les églises qui ont pour se sécuriser une campagne par année, par exemple. Mais pour se sécuriser, pour un peu se calmer au niveau de leur conscience. Mais ça ne joue pas. Nous avons vocation d'évangéliser tous. Tous, absolument tous. Quelle joie. Quel privilège, mais aussi quelle responsabilité. Alors il y a là comme le passage d'un relais entre Dieu, son Fils ensuite, le Christ, l'apôtre Paul, lequel a fait ensuite
de par son témoignage et sa prédication, d'autres porteurs de l'Évangile. Il nous faut, nous aussi, transmettre l'Évangile à d'autres, afin qu'ils deviennent à leur tour porteurs du même flambeau de par le monde. Alors une première question avant d'aller plus loin, est-ce que nous sommes tous et chacun ici des porteurs du plus beau des messages? Mais je n'ai pas reçu un don pour la prédication, Alain Choiquier. Alors je ne puis être un prédicateur. Je n'ai pas dit des prédicateurs de l'Évangile, encore qu'ils soient rares, hein. En France, c'est pourquoi nous sommes si chargés, et j'aimerais, par le fait, apporter une petite rectification à ce qu'a dit notre cher ami, M. Lauzet, pour ce qui me concerne. En tout cas, avec d'autres, avec Maurice Decker, certainement, et puis André Adoul, n'écrivez pas avant 85. N'écrivez plus avant 85. Nous sommes très chargés. Nous demandons à Dieu de susciter des prédicateurs de l'Évangile. Des hommes qui aient une certaine trempe, une certaine carrure spirituelle, et qui prêchent l'Évangile fidèlement. Nous prions dans ce sens. Et c'est un peu pourquoi nous avons été ensemble à France Évangélisation, aussi dans ce but. Mais il y a d'autres évangélistes qui commencent un ministère comme René Vert, Jacques Mouillon, que je vous recommande de tout cœur. À notre place d'ailleurs, puisque nous sommes déjà pleins jusqu'en 85, vous pourriez vous intéresser à eux pour les faire venir en vue de campagnes éventuelles. Nous sommes très chargés. Moi je ne peux plus continuer au rythme auquel je vais, 4 campagnes par mois. C'est vraiment insoutenable très souvent. Mais en face de besoins tellement urgents, je fais presque 100 000 kilomètres dans le monde chaque année pour porter l'Évangile. Et je ne suis pas le seul, en tout pays d'expression française. Que Dieu suscite, prions pour cela, que Dieu suscite d'authentiques prédicateurs de l'Évangile, qui adressent un message solide aux âmes habitant en France et ailleurs, pour les conduire à la repentance et à la foi, au Christ pour leur salut. Mais il n'empêche que si, souvent, nous trouvions nos églises prêtes, entrer dans un mouvement d'évangélisation permanent, la tâche serait tellement plus facile, tellement plus aisée. On invite souvent les spécialistes de l'évangélisation comme des hommes miracles, qui vont faire des miracles, et comme ils ne font pas de miracles, alors on est parfois déçus. Déçus, on se demande s'il faut continuer d'organiser des campagnes d'évangélisation. La véritable évangélisation est au niveau du chrétien lui-même, au niveau de son témoignage, dans les sphères côtoyées, chaque jour, la sphère familiale, professionnelle, la sphère des loisirs. Voilà où se situe à la base la véritable évangélisation. Nous avons eu à Nation pour devise la suivante: l'église dans la rue. Elle a de la peine à aller dans la rue, l'église, hein. Alors la rue vient dans l'église. Et c'est ce que nous avons expérimenté à Nation. La rue qui est venue voir dans l'église si ce qu'on lui a dit au dehors était vrai au dedans. Attention, il faut que ce soit vrai au dedans. D'où le message de ce matin. Notre évangile, qui est la puissance de Dieu. Vous savez, très souvent, nous incriminons le siècle pour expliquer les difficultés que nous avons au niveau du témoignage personnel et de l'évangélisation en général. Oh, j'admets que le siècle est dur et je le vois de plus en plus. Et j'ai même, il y a peu de temps, à l'occasion du congrès de nos amis de l'AEEI à Paris, j'ai donné pour titre le suivant, ça va peut-être vous surprendre: la France du béton. C'est vrai que c'est du béton, hein. Qui dit que ça n'est pas du béton ici? La France du béton, mais l'évangile de la dynamite, pour faire sauter le béton. Et le béton doit sauter. Le béton fait des courants idéologiques matérialistes pour la plupart du temps qui piétinent le sol de la France et qui le ferment à la graine de l'évangile. Je viens de terminer le congrès de France Mission, après celui de l'AEI, j'ai tenu celui de France Mission jusqu'à dimanche dernier, avec pour thème « Défrichez-vous un champ nouveau », et j'ai parlé de ces 4 terrains. Au niveau de la parabole du semeur, la première sorte de terre, le chemin, la seconde sorte de terre, la terre caillouteuse, la troisième sorte de terre, la terre épineuse, et enfin la bonne terre. Et à propos de la première terre, je disais que des courants philosophiques, idéologiques, politiques piétinent notre terre de France pour la fermer non seulement à la graine de l'évangile, mais aussi à la pluie du ciel, du Saint-Esprit.
Et quand une terre est piétinée, fermée, l'eau même souvent a de la peine à y entrer. Et il semble que ce soit le cas, en tout cas pour notre France. Mais l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et cette terre fermée peut être ouverte par les coups de boutoir de l'évangile. Je le crois de tout mon cœur, voilà pourquoi je continue d'évangéliser la France. Si je ne le croyais pas, il y a longtemps que j'aurais démissionné pour ces pays d'expression française qui vont du Nouveau-Brunswick, que je visite couramment, jusqu'en Guyane en passant par le Québec, 6 millions d'habitants, Haïti, 6 millions d'habitants, la Martinique et la Guadeloupe, qui représentent environ 600 000 habitants, plus la Guyane. Ce sont des pays ouverts, mais très actifs, où chacun se veut porteur du plus beau des messages. Il n'y a pas de complexe à faire à propos de l'Évangile. C'est le plus beau des messages. On ne comprend pas souvent que l'Église de Jésus-Christ en France fasse des complexes à propos de l'Évangile. C'est la meilleure des nouvelles que le Français puisse entendre. Est-ce que nous en sommes convaincus? Maintenant, peut-être que davantage de mains vont se lever. Qui sont ceux qui croient que le message de l'Évangile est le plus beau des messages qu'une oreille de Français puisse entendre? Il y a encore des mains qui se lèvent pas. Elles vont se lever à la fin, vous allez voir. Oui, ça va venir. Et puis l'Évangile ne se reçoit que par révélation. Il faut une révélation pour qu'il soit reçu. Jésus l'a dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont dit ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux, une révélation d'en haut. L'apôtre dit encore aux Galates, c'est par révélation qu'il a eu connaissance du mystère de Christ, qu'il a reçu l'Évangile. Mais il y a des facteurs qui déclenchent la révélation. Chez l'homme, des dispositions intérieures que Dieu agrée, les seules qu'il agrée, la repentance et la foi. C'est ainsi que Jésus a prêché l'Évangile. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce sont donc ces dispositions-là qui déclenchent le phénomène de la révélation. Révéler en français signifiant simplement ôter le voile. Il faut donc que le voile du plus grand nombre des Français soit ôté. Mais pour qu'il le soit, il faut absolument qu'ils entendent l'Évangile. Et la meilleure façon pour qu'ils entendent l'Évangile, c'est de le porter chacun là où nous vivons, là où nous sommes. Et l'Évangile doit être cru pour être efficace. Il ne doit pas être, je dirais, compris dans le sens courant du terme, encore qu'en latin, le mot « comprendre » est un autre sens que celui qu'il a en français.